fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre semée, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osant cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme on cueille les fruits. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce du jour, habillons de couleurs les fêtes et le retour, des instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Bonjour. Le Seigneur nous invite à sa table pour écouter sa parole et partager son pain de vie. Aujourd'hui, il nous redit avec force, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Dans un monde où les cris de haine et les bruits de guerre, les violences en tout genre et les paroles d'exclusion sont trop souvent notre lot quotidien. Demandons au Seigneur de faire tomber tous les obstacles à son action et laissons-nous appeler à l'amour par celui qui est amour. Bonne célébration. Je voulais demander
Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour toujours célébrer les merveilles du Seigneur dans notre vie à chacun, à chacune. Alors Seigneur, oui, qui nous invite à nous aimer les uns les autres, hein, comme il nous a aimés, comme il nous aime encore, comme il nous aimera toujours. Alors c'est ce qu'on va voir dans les textes aujourd'hui, un Seigneur qui nous invite à nous ouvrir à l'amour, à nous ouvrir à sa présence. Une bonne célébration à chacun et chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous garde dans l'amour du Père et du Fils, qu'il demeure toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Accueillons les bons fruits de cette vie donnée par amour et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais amis. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné comme sacrifice de pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous portions des fruits qui demeurent. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos tiédeurs et nos hésitations, qu'il nous fasse miséricorde et nous aide à produire des fruits de vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille,
centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils
en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors oui, de très très beaux textes, la parole de Dieu ce matin, qui nous parle abondamment d'amour. Et on nous dit, Dieu est amour. Alors, qui connaît l'amour connaît Dieu, qui connaît Dieu connaît l'amour. Alors, Dieu est amour, je dirais Dieu n'est qu'amour. Et il est là, bien sûr, à nous aimer d'un amour infini, chacun et chacune. Il nous invite à nous ouvrir à sa présence, à nous ouvrir à son amour. Et dans le fond, ce qu'on retrouve dans l'Évangile, c'est Jésus qui vient nous dire que si on veut pouvoir être dans l'amour de Dieu, ce qu'on a à accomplir, c'est simplement d'aimer. Il nous dit, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, c'est là la façon de s'ouvrir à l'amour, à la présence de Dieu. C'est quand on s'ouvre à l'amour. Quand on aime, en retour, on permet à l'amour de Dieu de nous habiter toujours davantage. Et c'est cet amour de Dieu qui nous permet de pouvoir aimer davantage aussi les gens qui sont là autour de nous. On le sait, quand intérieurement, quand dans notre cœur, on se sent plein d'amour, plein de bons sentiments, on a juste le goût de le partager, cet amour, avec les gens autour de nous. L'amour, il est fait pour se donner. Il est fait pour se donner. On ne peut pas le garder pour soi, ce serait plus d'amour. Alors l'amour, il est fait pour se donner. Quand on a le cœur plein d'amour, on a le goût de faire du bien aux gens autour de nous, on a le goût de les aimer, on a le goût de traduire cet amour de toutes sortes de façons, on a le cœur léger. Et c'est ça aussi être en Dieu, et permettre à Dieu d'être en chacun et chacune de nous. C'est effectivement de permettre à l'amour de Dieu,
à Dieu qui est amour, d'être là en nous, de répandre son amour et de nous aider à aimer les gens autour de nous, aimer toute personne sans exception, pour que toute personne puisse goûter l'amour, puisse goûter l'amour de Dieu. Puis on a de belles expressions qui nous sont données ce matin, Et dans le fond, c'est important de le réaliser, peut-être quand on s'adresse au monde. Il y en a peut-être qui ont plus de difficultés quand on parle de Dieu, puis qui pourraient avoir tendance à se fermer. Mais on ne peut pas se fermer à l'amour, on ne peut pas être contre l'amour. Et c'est important de réaliser qu'on peut parler de Dieu, mais si parfois c'est difficile, que ça passe un petit peu plus difficilement, on peut parler de l'amour. Et c'est tout aussi vrai puisque Dieu est amour. Et je me dis, si les gens ont la chance, ont l'occasion de toucher, de goûter vraiment cet amour, tôt ou tard, ils vont découvrir que c'est Dieu qui est là, que c'est Dieu qui est présent, que c'est Dieu qui les habite. Et ils vont avoir le goût, eux aussi, de s'ouvrir à lui, de le connaître, toujours davantage. Et comme je le disais, si on reprend les textes de ce matin, puis on remplacerait le mot Dieu par le mot amour, et ce serait tout aussi vrai, puis ça donnerait quelque chose de magnifique, quand on nous dit qui aime est né de Dieu. Alors, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'amour. C'est-tu pas merveilleux? Nous sommes des enfants de l'amour. Fils et filles de Dieu, nous sommes fils et filles de l'amour. Nous avons été désirés, nous avons été conçus par Dieu dans l'amour, et Dieu qui est toujours là à continuer à nous aimer d'un amour infini, chacun et chacune. Si on réalisait à quel point Dieu nous aime, on serait transformé instantanément. Et je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on serait capable de garder tout cet amour à l'intérieur de nous. Je pense que notre cœur éclaterait tellement c'est grand, c'est beau, c'est immense. Mais on serait transformé à tout jamais, et puis effectivement, nous-mêmes, on deviendrait comme totalement amour pour les gens autour de nous. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur veut accomplir en nous puis à travers nous, faire que nous puissions nous-mêmes être davantage amour au cœur du monde. Alors, par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous sommes, alors devenir davantage amour. Que tout de nous parle d'amour, et donc que tout de nous parle de Dieu. Et c'est comme ça que les gens peuvent être en mesure de reconnaître Dieu présent à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, présent au cœur de leur propre vie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir à cœur de s'ouvrir toujours davantage à l'amour, de s'ouvrir toujours davantage à Dieu. Et se rappeler, comme on l'entendait dans l'Évangile, que c'est toujours l'amour de Dieu qui nous précède. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Et fort de cet amour, nous pouvons aller aimer nos frères et sœurs. C'est lui qui nous envoie pour que nous puissions porter du fruit, et du fruit en abondance, du fruit qui demeure. On prend un court instant avant de poursuivre notre célébration pour se laisser aimer de Dieu, se ressentir cet amour, baigner dans cet amour de Dieu pour chacun, chacune de nous. Et on va le faire en regardant un très beau PowerPoint. Traversons cette
Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu nous a choisis et établis pour que nous produisions des fruits qui demeurent. Sans hésiter et avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos familles, nos milieux de vie, l'Église et le monde. Et nous répondrons ensemble, montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les chrétiens et chrétiennes appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus, que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les personnes en situation d'autorité, que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les victimes de la guerre ou de toute autre forme de violence, qu'elles gardent espoir d'obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux, que le souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment les dons de l'Esprit Saint à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, que le souffle divin soutienne leurs engagements en Église et en société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière. Dieu très bon, nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour. Que le souffle de l'Esprit anime nos vies et fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Pour que vous agiez
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La célébration de ce matin qui est spécialement aux intentions de Mme Lorraine Godreau par Mme Jacinthe Bouchard, pour Mme Louisette Ouellette par Mme Guylaine Gobeil et enfin pour Mme Antoinette Alain par M. Éric Gilbert. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïques et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour.
Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Sois béni, Seigneur Jésus, car tu nous fais connaître le nom de Dieu. Dieu est amour. Toi aussi, son Fils bien-aimé, tu portes ce nom. Nous sommes tant aimés du Père, tant aimés de toi, tu nous appelles tes amis. Tu élèves nos amours à l'égalité du tien. Ce qui te comblerait, c'est que chacune et chacun de nous aime à la mesure de ton cœur. Que nous donnions de nous-mêmes, que nous soyons contagieux de tendresse, de bonté, de générosité envers les autres. Apprends-nous à reconnaître celles et ceux qui, par leur accueil inconditionnel, leurs paroles et leurs gestes d'affection, manifestent ton amour au cœur du monde. Ils te donnent à voir, toi, le vivant pour toujours. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ton amour afin de vivre par toi et porter un fruit qui demeure. Que ton esprit nous vienne en aide. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacune, et merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Et avant de partir, nous pouvons chanter ensemble.